Bonjour à tous, on vous retrouve pour un nouveau webinaire avec les petites pépites des programmes du mois, cette fois-ci avec Quartus et Guillaume Cocotier qui nous a fait le plaisir de venir nous présenter tout ça. Donc bienvenue Guillaume. Bonjour, merci de m'accueillir. Ce que je vous propose, c'est que traditionnellement, on vous refait une petite présentation très rapide de GridKey. Après, je donnerai la main à Guillaume pour qu'il présente Quartus. Et ensuite, on viendra aux trois programmes qu'on va vous présenter plus en détail aujourd'hui et aux offres que Guillaume pourra vous proposer liées à ça. Donc, pour vous rafraîchir les idées sur GridKey, donc on a lancé cet agrégateur d'immobilier Big Data, c'est-à-dire qui vous donne un scoring sur toute l'offre des promoteurs immobiliers pour que vous puissiez facilement identifier les lots qui correspondent le mieux à vos clients selon nos différents critères d'analyse et qui vous permettent aussi d'avoir une lecture de ces critères via des textes d'analyse qui vous sont aussi accessibles sur chacun des lots. La possibilité de préparer des présentations commerciales pour vos clients avec des simulations financières qui sont sur mesure dans GridKey également. Donc, c'est un outil qui facilite votre travail pour identifier les meilleurs lots pour vos clients et qui vous propose aussi des supports de qualité à leur remettre. Donc, je vous en dis pas beaucoup plus sur GridKey. Ce que je propose maintenant, c'est que Guillaume nous présente un peu Quartus. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Cocotier, donc je suis le directeur de la prescription nationale chez Quartus. Donc Quartus est une entreprise qui existe depuis 2017 maintenant. Donc c'est la genèse et le regroupement de plusieurs structures. Donc la genèse de la structure, c'était un groupe clermontois qui s'appelait Quantum Développement, donc qui faisait effectivement des opérations complexes, des bureaux, du tertiaire et du commerce. Cette société qui a grossi et qui a effectivement racheté d'autres entreprises, une entreprise donc qui était sur l'Île-de-France qui s'appelait Ardissa et une entreprise nantaise qui s'appelait Brémont. Donc toutes ces structures ont fusionné en 2017, donc sur le milieu de l'année 2017, et Quartus est arrivé et s'est transformé en fait en groupe. Notre actionnaire principal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Natixis, donc c'est la Banque Populaire Développement, donc qui possède aujourd'hui 99% du groupe. Donc on est adossé à une banque et donc on est sur les trois métiers principaux de la promotion immobilière qui sont donc la promotion immobilière de logement, le tertiaire, donc tout ce qui est bureau et autres, et la logistique. Au préalable, nous faisions de l'hôtellerie de luxe et on faisait aussi de la résidence senior. Aujourd'hui, ces entités du groupe sont amenées à voguer vers d'autres horizons. Et nous, on se développe vraiment sur la partie promotion. On fait 1500 logements par an à peu près. Donc, notre envie et notre ambition, c'est d'atterrir à 2500, 3000 logements, de ne pas faire plus, puisque la vocation, c'est pas d'être le leader sur le marché. On ne veut pas faire 10 000, 15 000 logements. Le but, c'est d'avoir une proximité avec nos clients et d'avoir aussi une proximité avec nos partenaires. On est maillé au niveau national, donc en Île-de-France, avec la direction régionale et la direction nationale qui est basée dans le 8e à Paris, Faubourg Saint-Honoré. Ensuite, nous avons une direction régionale à Lyon, une direction régionale à Clermont-Ferrand, une direction régionale à Nantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait la Nantes et la Vendée, une direction régionale à Bordeaux et Aix-Marseille-Nice. Nous avons une micro-entité sur l'île pour développer aussi des produits sur le nord de la France et je pense que nous devrions avoir de l'offre d'ici mi-2021. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on est sur une structure qui fait à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait la moitié en logement résidentiel. Voilà ce que je peux vous dire. Et les 1500 logements aujourd'hui sont vendus, entre guillemets, par trois familles d'amis, on va dire. Hein. Donc, on a nos vendeurs en interne qui s'occupent de 30 à 35% des ventes au détail. On a la prescription qui fait à peu près pareil, 30 à 35% des résultats du groupe. Et puis, on a, comme un petit peu tous les promoteurs, une cellule qui fait de la vente en bloc pour la caisse des dépôts et autres. Donc, voilà ce que je peux vous dire.
le cru 2020 est plutôt bon malgré enfin, le Covid et autres. Mais voilà, on devrait atterrir encore cette année sur 1500, 1600 logements. Et quand tu dis que tu veux faire 3000 ventes, c'est quoi l'horizon? Bah, l'horizon, c'était 2022, mais je pense que là, on est un peu dedans avec le Covid, mais on va se donner 2 ans de plus. On va dire que 2024 est un objectif réel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, depuis le début de l'année, on a changé de président aussi pour passer la seconde vitesse, si vous voulez, de Quartus V2. Et ça, c'est important de le savoir, puisque à la base, comme on était un groupe clermontois, on était très connu sur Lyon, Nantes et sur le sud de la France, mais notre président fondateur était moins connu, entre guillemets, sur la partie Île-de-France. Aujourd'hui, Natexis a souhaité prendre un virage aussi pour qu'on grossisse beaucoup plus vite. Et du coup, nous avons récupéré le président de Ogic, que vous connaissez sûrement, qui est arrivé en mars chez nous pour justement accélérer notre développement au niveau francilien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Quartus a été créé donc il y a 4 ans maintenant, enfin 3 ans et demi, et il y a beaucoup d'anciens aussi d'ICAD qui sont arrivés. Donc, si vous voulez, on arrive tous de grosses structures, et donc le développement a été quand même assez vite. Voilà, mais je pense que 2024 pour 3000 logements, ça reste réaliste et cohérent. Ok, bon, donc c'est effectivement, c'est quand même une croissance assez impressionnante en si peu de temps, quoi, hein, de l'arrivée sur le marché. On est parti de zéro. Exactement. Donc là, on fait 1500 logements, on est dans le top 25 des promoteurs. Le but, c'est de remonter dans le top 10, mais pas d'être le premier. Et c'est quoi? Il y a des caractéristiques spécifiques à Quartus qui expliquent pourquoi vous avez réussi comme ça? Bah alors déjà, on a beaucoup de gens du métier, hein, puisque la présidence aujourd'hui c'est Ogic, mais avant cela c'était beaucoup d'ICAD, Marignan, Nexity et autres. Donc il y a déjà des gens qui connaissent le métier, qui sont pas arrivés de nulle part, on sait qu'aujourd'hui pour développer et pour aller vite, il faut effectivement connaître du monde. Deux, il y a l'assise financière, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que certains promoteurs qui n'ont pas d'appui financier derrière sont un peu dans la tourmente en ce moment avec le Covid. Et nous, on se rend compte qu'effectivement, avec une banque adossée à nous, automatiquement, ça nous sécurise dans notre phase de développement. Et puis, c'est aussi pas se disperser. Pas se disperser parce qu'on ne peut pas être partout. On n'est pas dans l'Est, hein, Strasbourg, on n'y est pas. On n'est pas à Rennes, on n'est pas à Toulouse, on n'est pas à Montpellier. Voilà. Donc, je pense que pour pas se disperser, il faut être sur les grandes métropoles où aujourd'hui on peut se développer rapidement. Donc l'Île-de-France est celle que je vous ai citée juste avant, pardon. Et puis il y a des secteurs et des territoires sur lesquels on ne veut pas aller parce qu'on pense que déjà il y a trop de monde, il y a trop de concurrence. C'est le principe de Toulouse, par exemple, où il y a des promoteurs locaux qui font déjà très bien le job. Donc ça sert à rien que nous on arrive et qu'on vienne sur le marché. Donc voilà un petit peu les principales choses du développement. Puis après, il y a aussi notre ADN. Notre ADN aujourd'hui qui est quand même très tourné vers le digital. Donc, on a un parcours qui est 100% digital. On était les premiers à avoir développé la solution de la signature électronique depuis 2 ans et demi déjà, avec avec un partenaire. On a effectivement la visite 3D, la visite virtuelle et autres. Et je pense que tout ça, on était un petit peu dans une mouvance, si je puis dire, totalement immersive que les autres promoteurs et dont les majors n'avaient pas encore pris. Donc, ils commencent seulement à s'y mettre maintenant parce qu'avec le Covid, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de s'y mettre de force. Mais nous, on avait pris le pli d'avoir une démarche complètement digitale, si je puis dire, de la phase de l'avant-vente jusqu'à la phase de livraison. Et voilà, et je pense que ça a plu à beaucoup de gens, à des élus, et c'est ce qui a fait aussi qu'on s'est développé très vite. D'accord. Merci pour la présentation. Merci à vous. Intéressant. Tristan, est-ce que tu veux commencer à nous présenter donc ce premier programme? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Tristan Seguin, je suis le directeur commercial de GridKey. Et ce que je vais faire, c'est vous laisser tout de suite mes coordonnées dans le chat. Comme ça, si ce que vous a teasé un petit peu Mathieu tout à l'heure et ce pourquoi vous allez avoir un cas concret là sous les yeux vous intéresse, eh bien, vous pouvez me contacter à ce mail ou à ce numéro. Je vous partage tout de suite mon écran. Voilà. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un problème en nous écrivant dans le chat. Et là, ce que je vous montre, en fait, c'est le premier… Alors là, vous avez une vue par lot, puisque GridKey fonctionne
enfin, score chaque lot et non pas chaque programme. On rentre dans le détail de chaque lot à l'intérieur d'un même programme, puisqu'on utilise 5 critères qui eux-mêmes moulinent plus de 8 millions de données pour donner un scoring pertinent sur la rentabilité locative qu'on peut espérer d'un bien, son potentiel de plus-value, sa facilité de revente, sa sécurité locative et l'attractivité du quartier. Évidemment, certains de ces critères sont impactés directement par des données propres à chaque lot, comme par exemple l'étage, l'exposition, le prix au mètre carré, qui viennent du coup modifier la note d'un critère au sein d'un même programme pour 2 lots différents, et donc modifier, on va dire, la note globale, la moyenne générale de ce lot. Et voilà pourquoi on vous présente à chaque fois une liste de biens et non pas une liste de programmes. Là, je commence par le premier lot, en fait, donc le lot le mieux noté du programme numéro 3, c'est-à-dire celui qui vient compléter notre podium, chez Quartus, évidemment, hein, puisque c'est le sujet du jour. C'est le programme Cœur Plaisance à Creil, pour lequel on a, alors on va prendre les critères les uns après les autres. On commence par la rentabilité locative, qui est exceptionnelle. Elle est vraiment très, très bonne par rapport à la moyenne nationale qui est calculée donc sur l'ensemble des stocks dont on dispose aujourd'hui, plus de 20 000 lots en Pinel, et qui se situe donc à 3,4%, alors que sur ce bien-là, on peut espérer une rentabilité locative de 4,4%. C'est une renta brute, mais qui tient compte du loyer le plus bas entre le plafond Pinel et le loyer de marché. Ça, c'est une discipline qu'on s'est imposée, c'est-à-dire que sur chaque lot de notre stock, on a systématiquement comparé le plafond Pinel au loyer de marché qu'on peut attendre, de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise le jour où on met en location. J'en profite pour vous dire qu'on vous calcule automatiquement le loyer en fonction de la surface pondérée donc, de ce bien, pour vous éviter des calculs fastidieux. Et donc, vous voyez, 5 étoiles sur 5, on est clairement dans le meilleur décile du stock sur ce critère de rentabilité locative. Ensuite, il y a le potentiel de plus-value. Là, on est sur aussi un positionnement prix très intéressant. Comment je le vois, ce positionnement prix? Je le vois parce que je suis en prix du mètre hors parking à 2 463 €, ce que je peux comparer à un prix moyen un prix moyen de l'ancien de 2185, un prix max dans l'ancien de 2979 et un prix mine de 1567. Évidemment, quand je parle de l'ancien, c'est dans la zone, c'est-à-dire qu'en utilisant notamment les bases notariales, donc en moulinant les transactions réalisées dans la zone du bien, on arrive à sortir ces stats, ces données, qui sont très intéressantes pour se rendre compte un petit peu du positionnement prix du bien. On ne se contente pas de vous dire ce bien-là est 13% plus cher que le prix moyen de l'ancien dans la zone. On vous le compare au prix moyen, enfin à l'écart moyen plutôt, avec l'ancien sur l'ensemble du marché. On va systématiquement comme ça calculer donc les écarts et en faire une moyenne. Ça permet quoi? Ça permet de déjà positionner le bien par rapport au reste du marché et vous donner un argument majeur lorsque votre client qui, lui, on n'en doute pas une seconde, se sera renseigné un petit peu partout sur la toile pour vérifier que l'ancien est moins cher que ce qu'on lui propose là, va lui dire oui, c'est moins cher, mais c'est normal. Le neuf a des arguments, vous les connaissez par cœur, hein, donc vous pouvez déjà leur mettre ça en face. Et puis, vous pouvez également leur dire, bah voilà, c'est 13% au-dessus du prix de l'ancien, mais par contre, ça reste beaucoup moins cher que l'écart moyen. C'est donc un bien qui se positionne très très bien de ce point de vue-là. Ensuite, vous avez la facilité de revente. C'est un critère qui se base essentiellement sur des données sociodémographiques et des données propres au bien en lui-même. Je vais m'intéresser à la part des nouveaux ménages arrivant chaque année. Donc, c'est le pouvoir d'attraction de la ville, finalement. Là, il est très fort, 15% contre 4,3% en moyenne nationale. Il y a une attractivité très forte par rapport à ce qu'on peut constater en moyenne. Une population, une balance démographique, en fait, sur 5 ans qui a fortement augmenté, a fortiori quand on le compare à la moyenne nationale. L'évolution des prix, c'est une donnée que j'ai reprise ici, qui en fait s'inspire de l'historique des transactions dans la zone.
Et enfin, deux informations qui sont propres aux biens, donc comme je disais tout à l'heure, l'exposition et l'étage. Vous ne verrez pas tout le temps ces deux phrases-là. On ne les utilise que quand elles sont en faveur, elles viennent faciliter la vente. C'est-à-dire, en fait, quand ce n'est pas une expo nord ou que c'est un deuxième étage ou plus. On vous précise ça à chaque fois. Si ce n'est pas le cas, on ne vous met rien. La sécurité locative. Sur ce bien-là, c'est peut-être la seule faiblesse qu'on a constatée, avec peut-être donc des données socio-démographiques, encore une fois, qui sont utilisées. La sécurité locative, c'est la tournure positive pour présenter le risque locatif. Le taux de logement vacant, donc 15% contre 7,1% au national, donc il est nettement plus fort. Un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est comparable à la moyenne nationale, là, pour le coup. Un taux de chômage qui est lui aussi comparable et un taux de cadre qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Ce n'est pas dramatique, mais disons qu'on va dire que c'est le critère sur lequel on note le moins bien ce programme. Et peut-être que Guillaume pourra nous en dire deux mots tout à l'heure, une fois que j'aurai terminé de parler de l'attractivité du quartier. Ce dernier critère, donc, c'est un critère qui se base sur des données sociodémographiques là aussi, et qui va chercher en fait à comprendre un petit peu quel est le tissu économique autour du programme, avec notamment la mesure des services de base en fait du quotidien en fait à proximité du programme. Proximité, c'est à moins de 15 minutes à pied. Ces programmes-là, enfin ces services-là, vous les avez listés ici. On se rend compte qu'il y a tout ce qu'il faut à pied, à distance du programme. Donc là-dessus, très bonne notation aussi. Une part des cadres, on le réutilise à cet endroit-là, qui est comparable, on va dire, à la moyenne nationale. Et un réseau de transport en public, en revanche, particulièrement bien développé sur cette zone. Aujourd'hui, on le calcule ça, enfin, le réseau de transport public, en fait, on arrive à l'identifier en utilisant une stat qui vous parle de la proportion d'habitants dans le quartier, donc parce que toutes les données sont des données INSEE au niveau IRIS, c'est-à-dire au niveau du quartier. Donc la densité de population qui utilise les transports en commun. Et en l'occurrence, dans cette IRIS-là, elle est très forte, ce qui vient témoigner d'une densité de transports en commun assez forte, très développée. Et c'est un critère, d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler maintenant, peut-être que certains le savent déjà, mais on va le faire évoluer, ce critère, très prochainement, avec la liste des transports, en l'occurrence, avec le nom des lignes, le type de transport, est-ce que c'est un tram, un métro, etc., et la distance à pied du programme. Donc ça va venir largement compléter ce critère du point de vue, en tout cas, des transports en public, des transports publics. Petit laïus aussi pour le Grand Paris. Si vous avez été sur un programme du Grand Paris, à proximité d'une ville qui va bientôt disposer d'une gare, on aurait aussi fait un laïus là-dessus, sur la sortie, par exemple, en 2024, de la station X de la ligne 16 du Grand Paris, dans le cadre du Grand Paris. Est-ce que, Guillaume, tu veux compléter ma présentation de ce programme et nous dire quelque chose Oui, justement, ça tombe bien, puisque la transition est toute faite. Je vois que Victor Ancu fait une aparté sur effectivement la sécurité locative, donc c'est bien, puisque j'allais justement rebondir dessus. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Creil est une ville qui est en plein développement. Donc, c'est une ville qui est vraiment coupée en deux, puisqu'il y a le haut de Creil et le bas de Creil. Le haut de Creil est une partie de ville qui est loin des transports, loin des commerces et qui est pas très dynamique. Par contre, tout ce qui est en bas est un peu plus dynamique. Alors, la sécurité locative, elle s'explique aujourd'hui aussi pourquoi? Parce que on est dans une ville qui était une ville assez ancienne et donc il y a beaucoup d'anciens dans ce secteur de la ville. C'est des bâtiments des années 60 et qui sont pas très jolis. Et aujourd'hui, la demande locative, elle est plus sur le neuf. Du neuf, il y en a eu de construit, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette sécurité locative qui est mise en avant effectivement par rapport au secteur, elle l'est principalement due parce que l'ancien est quand même prépondérant dans le secteur. Donc, une offre neuve va effectivement trouver preneur plus rapidement. Alors, comme tu le disais très justement, Tristan, on est dans le centre-ville. On est sur le plus beau terrain de Creil puisqu'on est face à l'Oise. On est sur un terrain qui est à 500 mètres de la gare. Il y a le bus qui passe devant. On peut y aller à pied.
il y a tous les commerces de proximité qui sont à pied. Et donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a le développement de la LGV, donc de la ligne à grande vitesse, qui va faire, entre guillemets, Nord Picardie jusqu'à Charles de Gaulle, et qui va passer par Creil. Donc Creil va être un hub de transport, et c'est ce qui va faire que la ville va devenir encore plus attrayante à horizon 2025, puisqu'ils annonçaient le hub entre 2024 et 2027. Donc les travaux, les tractations ont déjà commencé, et on sera sur une demande encore plus forte au niveau locatif. C'est combien de temps à distance de Charles de Gaulle, par exemple, une fois la LGV en place? De mémoire, je crois que c'est 10 minutes. 10 minutes. Ouais, sachant qu'aujourd'hui, Creil, Gare du Nord, c'est 30 minutes maximum en RER. Donc, on va avoir un hub qui va nous ramener à Charles de Gaulle et qui va ramener aussi de la clientèle qui travaille sur l'aéroport. Donc, une montée aussi sûrement des cadres dans la ville. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur une ville qui est quand même un petit peu moins chère que toutes les villes qui sont autour. On a des villes autour qui sont Chantilly, Les Lys, Vineuil-Saint-Firmin, enfin, qui sont des villes qui sont très cotées. Mais aujourd'hui, tout le monde ne peut pas habiter dans ces villes-là. Donc, il faut trouver effectivement des villes alentours où les gens peuvent aussi être locataires à des prix abordables ou acquérir effectivement un bien et accéder à la propriété. C'est super intéressant cet échange-là. C'est vraiment très représentatif de ce à quoi GridKey peut servir sans toutefois remplacer le travail du conseiller, en fait. C'est-à-dire que cette complémentarité, elle est géniale finalement entre le conseiller qui peut bien connaître le tissu local et GridKey qui permet d'identifier les points forts et les points faibles rapidement où on veut en France sur n'importe quel programme. Et puis, dernier point sur la sécurité locative, il faut savoir que toutes nos opérations sont proposées avec de la gestion locative. Donc, on a d'un côté Citia, de l'autre côté Foncia. Vous n'êtes pas obligé de proposer notre gestion, mais en tout cas, vous disposez de notre gestion si vous le souhaitez. Et il faut savoir que Citia, qui est le gestionnaire qui a validé l'opération, nous a validé aussi la vacance et la carence locative sur cette opération. Sachant que si nous étions sur une ville et donc sur une résidence que le gestionnaire trouverait avec un trop grand risque, il ne proposerait pas la vacance et la carence locative, il ne proposerait que la gestion courante. Donc, vous pouvez sécuriser votre client en lui indiquant que, effectivement, nous sommes dans une démarche complètement transparente et de sécurisation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, la commercialisation est très dynamique et qu'on a 50% de gens qui ont acheté pour de la résidence principale et 50% de gens qui ont acheté pour de l'investissement locatif. Donc, en plus de ça, la résidence, elle est sécurisée en termes d'investissement puisqu'on est à 50-50 aujourd'hui. Alors, merci pour les commentaires. Effectivement, sur la sécurité locative, c'est un critère où on l'indique d'ailleurs dans notre texte, où il y a toujours la possibilité de le mitiger, de le réduire par les assurances impayées de loyer, vacances, carences, etc. Et ça, tu viens de le confirmer, hein, Guillaume. Donc, les gestionnaires sont OK pour le proposer. Et vous pouvez aussi y avoir recours, vous, par ailleurs, si jamais vous avez des partenariats sur ces sujets-là. Donc, c'est un critère qui est moins pressant, je dirais, que les autres, avec de ce fait-là qu'il y ait ces assurances qui sont disponibles et qui sont relativement raisonnables en termes de coûts. On a une autre question de Victor pour toi, Guillaume, en fait, qui voulait avoir ton avis sur les analyses que GridKey présente. Est-ce qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que c'est pertinent, c'est précis? Enfin, donne-nous ton opinion là-dessus. Alors moi, sincèrement, je suis agréablement surpris. Je pense et je trouve que vous allez vraiment encore plus loin que la réflexion qu'on peut avoir, nous, promoteurs, ou que le CGP peut avoir sur la démarche de je vends un appartement dans cette ville, dans telle rue, pour tel promoteur. Donc, je trouve qu'effectivement, votre outil est vraiment bien fait parce que ça nous donne vraiment des critères très poussés et ça peut être effectivement un vrai outil d'aide à la vente pour le conseiller et aussi pour nous, ça nous permet de voir effectivement que l'étude qu'on a fait nous au préalable, elle est vraiment dans ce sens-là aussi. Donc, Okay. donc non, pour moi, le retour est très, très favorable, sachant que je pensais même pas que vous alliez aussi loin, quoi. Ok. Tu parlais d'aide à la vente, Guillaume. Merci déjà pour ce commentaire. Tu parlais d'aide à la vente.
Pour tous ceux qui peut-être se posent la question de qu'est-ce que je vais faire en rendez-vous si je présente un critère qui est moins bien noté, je vais mettre des araignées dans la tête de mon client et je risque de faire capoter ma proposition commerciale. Sachez qu'il est possible déjà d'ordonner les critères en fonction de l'importance que vous attachez à chacun. Donc, vous pouvez réduire l'impact au niveau de la note globale d'un bien d'un critère qui est peut-être moins bien noté. Et vous pouvez aussi le supprimer de votre présentation commerciale. Vous ne pouvez pas changer sa note, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas transformer un 2 étoiles en 5 étoiles, mais par contre, vous pouvez l'enlever de votre présentation. Tu veux nous montrer ça rapidement, sans y passer trop de temps, une présentation avec tout et une présentation après où tu enlèves le critère sécurité locative, par exemple. Ouais, allez, on va le faire rapidement maintenant. Il faut que tu vides ton comparateur. Ouais. Je connais la machine. Hop, je prends 3 critères. Là, vous voyez, alors je vais prendre celui… Tu prends 3 lots, tu veux dire. 3 lots, pardon. Avec mes 5 critères. Donc, j'ai mis la sécurité locative en 5e critère. Hop. Donc, on passe par une feuille intermédiaire qui est le comparateur, là où vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 lots. Et quand on clique sur générer une présentation commerciale, juste au-dessus, vous choisissez un client que vous aurez déjà paramétré. Ça vous génère ce PDF que Tristan va vous montrer là avec les 5 critères. Très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais vous voyez, après avoir présenté un récapitulatif des options choisies, je rentre dans le détail du premier bien, puis je ferai pareil avec le deuxième, le troisième. Là, j'ai vu mes 2 premiers critères, puis les 2 suivants, puis le 5e. OK. Si je veux modifier ça et enlever le critère qui m'embête, je reviens en arrière. Donc, il suffit de revenir à la page principale de liste des lots. Et dans le filtre où vous pouvez choisir l'ordre des critères, qui est tout en haut, c'est la petite étoile où il y a le 5, là, vous pouvez supprimer un critère. Il suffit de mettre aucun. Voilà. Et du coup, ça l'a rétrogradé automatiquement en 5e critère. Je clique sur OK et ça me rescore toute ma base. Donc, ça change les notes aussi. Ça ne fait pas que masquer un critère, c'est que ça recalcule les notes sur 20 globales en fonction des critères que vous avez laissés. Je reclique sur générer. Hop, je prends le même client, générer une présentation commerciale, et ça va me régénérer donc la même présentation avec uniquement 4 critères. Donc en fait, il y a une différence. Enfin, vous pouvez utiliser Gridkey de différentes manières, mais une façon de le faire, c'est vraiment d'utiliser ça avec tous les critères pour vous faire une bonne sélection. Et ensuite choisir ce que vous allez présenter au client en fonction du lot spécifique que vous lui présentez ou des lots que vous voulez présenter. Et là, en faisant ce travail d'identification des critères qui vous semblent pertinents pour votre client. Le voilà, donc avec mes 4 critères au lieu de 5. Et si je veux rapidement vous présenter la suite de la présentation, du document qu'on peut générer pour son client, vous avez un plan de trésorerie mensuel, vous avez qui est expliqué, on va dire, dans une note assez précise, qui va expliquer les différentes phases Pinel, qui va lister les charges dont on tient compte, qui va expliquer l'évolution de l'apport foncier, par exemple. Un bilan de l'opération aussi, une deuxième page financière. Et ensuite, la même chose avec le bien 2 et le bien 3 et un tableau de synthèse qui présente les 3 opérations les unes en face des autres pour vous aider à prendre votre décision. Et là, donc, comme je l'ai réédité sur 4 critères, je n'ai plus que les 4 critères restants. Je ferme la parenthèse et je passe au deuxième programme. Donc, j'ai pris là aussi le meilleur lot de ce programme pour l'illustrer. Alors celui-là, moi je l'aime particulièrement parce que je l'ai moi-même présenté et proposé à un ami, donc parce que j'y crois à fond. On a premièrement sur une rentabilité locative qui est tout à fait intéressante. Alors c'est terre de bassin à Biganos. Oui, pardon, j'ai présupposé que vous aviez lu, mais c'est effectivement le terre du bassin à Biganos.
Et vous avez donc une rentabilité locative de 3,9%, donc qui est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale, un petit peu en dessous du précédent lot qu'on vient de voir, mais qui reste tout à fait intéressant. Vous avez un potentiel de plus-value. Alors moi, j'ai adoré le positionnement prix. C'est vrai que souvent, nos clients nous disent le neuf est un petit peu trop cher par rapport à l'ancien. Bon, bah là, vous avez une opération qui est géniale de ce point de vue-là. C'est-à-dire que déjà, vous êtes dans une ville où les prix sont encore corrects, même plutôt attractifs. Et au-delà de ça, vous êtes sur une opération qui se positionne très bien par rapport à ce marché attractif. En l'occurrence, 5,3% plus cher que le prix de l'ancien. Vous avez une facilité de revente 5 étoiles avec forte attractivité de la zone, une balance démographique très positive, une évolution des prix, donc là aussi, selon l'historique, très intéressante et qui, selon moi, et je pense que Guillaume pourra nous en rajouter une couche, va continuer à croître. Et en plus de ça, deux atouts liés au lot en lui-même. Ensuite, vous avez la sécurité locative, très peu de taux de logement vacant, des poids des loyers, enfin des loyers qui représentent un très faible poids dans les revenus des habitants, quasiment divisé par 2 par rapport à la moyenne nationale, et le taux de chômage qui est en dessous de la moyenne lui aussi, et un taux de cadre qui est, alors, par contre, en revanche, un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Voilà, alors ça, c'est un point intéressant parce que pour le coup, c'est pas un point négatif. En fait, c'est juste un point de caractérisation de l'environnement démographique, on va dire, ou socio-économique de cette zone. Et en fait, il s'interprète véritablement en lien avec le poids des loyers et le taux de chômage. C'est-à-dire que c'est pas tellement grave finalement d'avoir un environnement, je dirais, plutôt populaire. On le dit d'ailleurs dans l'attractivité du quartier, puisqu'on caractérise la zone. On dit est-ce que c'est une zone plutôt populaire, plutôt classe moyenne, plutôt aisée. En soi, ça veut rien dire de particulier. En revanche, comme vous voyez, par rapport, c'est tout à fait cohérent avec le positionnement des loyers et c'est pas du tout une zone où il y a du chômage, hein, parce que le niveau de chômage est plus faible que la moyenne. Et donc on a en fait une offre qui est tout à fait cohérente par rapport à la population locale. Et donc, faut pas l'interpréter comme un point négatif. C'est pas du tout un point négatif, hein, le fait que vous ayez une zone plutôt populaire. Et ce qui n'est pas le cas sur Biganos, hein, quand même. Oui. Alors là, nous, on est vraiment au niveau quartier. Donc bien ça sûr. Aussi, c'est. Alors c'est un autre aspect peut-être qu'on peut vous évoquer, c'est que dans les nouveaux quartiers, vous avez des transformations rapides que on va pas forcément pouvoir refléter tout de suite, parce qu'il faut que le temps que les statistiques soient mises à jour. Et donc, vous pouvez aussi avoir ce décalage avec voilà, un quartier qui évolue très très vite, notamment parce qu'il y a des nouveaux programmes qui arrivent et qui vont transformer aussi la population locale. Je laisserai peut-être Guillaume nous faire un petit résumé de ce programme-là. Mais d'abord, je termine avec l'attractivité du quartier, peut-être. Comme ça, tu laisses. Je ne savais pas si je pouvais parler, c'est pour ça que je ne suis pas intervenu. Je coupe la chic, je termine sur le quartier. Bon, Mathieu a reparlé donc, de cet environnement populaire. La proximité de tous les services du quotidien, d'ailleurs, on peut s'en rendre compte ici avec la map qu'on regardera peut-être ensemble avec Guillaume. Et un réseau de transport public peu développé en revanche, mais je pense que c'est alors peu développé, mais on a quand même un truc très important, c'est la proximité d'une gare, proximité directe, hein, puisqu'on est à 200 mètres, je crois, ou 300 mètres. C'est ça, tout à fait. C'est ça, d'une gare qui mène à Bordeaux. Et puis vous avez, enfin c'est une zone aussi où tout le monde enfin, une voiture, donc c'est peut-être moins important que dans le programme qu'on a pris juste avant à Creil, ou encore davantage sur des programmes qui sont en petite couronne ou seconde couronne parisienne. Voilà. Guillaume, je te laisse la main, nous dire ce que tu en penses. Alors moi, je vais vous reparler un petit peu de la genèse de Biganos, de la ville, de l'emploi et de où on est par rapport à la sectorisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Biganos est une commune de 10 à 12 000 habitants à peu près, qui est grosso modo à une trentaine de minutes en transport de Bordeaux
et à une vingtaine de minutes en train toujours du bassin d'Arcachon. En voiture, c'est 35 minutes de Bordeaux et 20 minutes du bassin d'Arcachon. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur le bassin d'Arcachon, il n'y a rien à vendre. Et sur la région bordelaise, ça devient de plus en plus compliqué de vendre, enfin, d'avoir des choses à vendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des villes de report qui sont comme Andernos-les-Bains, comme Biganos, sont des villes qui se développent beaucoup ces derniers temps et qui ont, entre guillemets, une clientèle qui n'a plus les moyens d'acheter sur le bassin d'Arcachon parce que c'est hors de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une commune aujourd'hui où il y a de l'emploi, puisqu'il y a une grosse entreprise qui est connue sur place qui s'appelle Smurfit, qui est une entreprise d'emballage carton et qui représente grosso modo un emploi sur 3 sur la commune, donc ce qui n'est pas rien. C'est une commune qui est mix entre beaucoup de maisons et un peu de collectifs. Donc c'est vraiment une opération qui est en cœur de ville, parce qu'il y a un projet d'aménagement du centre-ville où à terme il y aura grosso modo, alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 200 logements à peu près finis avec les nôtres. Nous, c'est 80 logements à peu près. 200-250 logements. Donc, il y a une vraie volonté de la ville de dynamiser encore plus sa commune. Le maire est vraiment dans une dynamique logique d'aménagement, de transformation de son centre-ville. Faut savoir qu'aujourd'hui, il fait bon vivre à Biganos. C'est une commune qui est bien notée. Il n'y a pas de délinquance. Les écoles sont bien notées. Il y a du commerce. Voilà, c'est une ville qui, contrairement à d'autres villes du vrai bassin d'Arcachon, où l'hiver, il ne se passe rien et l'été, c'est la cohue. Bah là, vous avez une ville qui est active toute l'année. Alors, c'est sûr que l'été, bah, les gens qui vont dans le bassin d'Arcachon, ils vont à Biganos, donc ça se remplit un peu plus. Mais sinon, même l'hiver, c'est pas une ville morte. Donc, c'est une ville où il y a vraiment de la population qui y vit, il y a de l'emploi, et c'est aussi assez facile d'aller travailler aussi bien sur Bordeaux, parce que vous prenez le train à 300 mètres et vous êtes à Bordeaux en 30 minutes, que d'aller travailler dans le bassin d'Arcachon. J'allais vous le dire, en fait, vous avez, si vous avez un couple de jeunes actifs, par exemple, bah le train est littéralement au bout de la rue. Donc, ça fait, il y a 300 mètres à pied pour y arriver. Voilà, on est au rond-point là. Et vous arrivez à la gare. J'ai fait 300 mètres, il m'a fallu 5 minutes à pied. Et donc, s'il y en a un des deux qui travaille à Bordeaux, bah, il est littéralement à aller 40 minutes du travail pour nous, je crois Parisiens. que c'est 35% d'habitants de Biganos qui travaillent sur Bordeaux. Donc, les gens, de toute façon, sur ce coin-là… Comment ? C'est ceux qui ne travaillent pas pour Smurfit, exactement, entre autres. Bon, après, il y a des gens qui travaillent dans le secteur, mais il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, habitent sur des villes un peu en périphérie de Bordeaux parce que c'est plus grand, c'est moins cher, il y a plus d'extérieur. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet en ce moment avec le Covid. Et les gens sont aujourd'hui prêts à faire 30 minutes de train parce que quand vous prenez le train à Biganos, vous arrivez dans le centre de Bordeaux tout de suite, quoi. Pour les Parisiens comme nous, c'est rien, hein, 40 minutes de transport. C'est ça. Une question de Victor qui se demande si c'est éligible à la TVA réduite ou au PTZ. Alors, c'est pas éligible à la TVA réduite parce qu'il n'y a pas de, c'est pas une zone en rue, donc c'est pas une zone de revitalisation urbaine. Donc, il n'y a pas de grands ensembles qu'on a rasés où on est à moins de 500 mètres pour pouvoir bénéficier de la TVA réduite. Donc, il n'y a pas de TVA réduite. Par contre, il y a le droit au PTZ, effectivement, sur cette opération sans aucun problème. Et on est, pareil, on est à 50% d'acquéreurs qui sont dans une démarche résidence principale et à peu près 50% d'investissement locatif, sachant que les gens qui ont fait de l'investissement locatif, pour les 2 tiers, ils habitent dans la région, ils connaissent le site et ils sont convaincus du potentiel de la ville en elle-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise Smurfit sur la ville génère donc de l'emploi et aussi il y a quelques émissions d'odeur de carton, si vous voulez, sur la ville. Donc, tout le monde pourrait penser que c'est un problème, entre guillemets, récurrent. Et pourtant, les 2 tiers des gens qui, effectivement, ont acheté sont des gens du coin. Et aujourd'hui, le potentiel locatif est vraiment avéré puisqu'il y a une forte demande, il y a peu d'offres sur ces secteurs-là. Ce que tu nous disais, c'est qu'il partait très, très bien. Ah oui, on l'a mis en vente au mois de mars de mémoire. Sur les 83 logements, il doit m'en rester 20, je crois. Donc, pour une année de Covid, je pense que j'ai pas trop à me plaindre, quoi. Et toutes les typologies sont parties. J'ai pas vendu que des 2 pièces ou des 3 pièces. J'ai vendu du T2 et j'en ai quasiment plus. J'ai vendu du T3 et il m'en reste un tout petit peu parce que c'est ce que j'avais le plus. J'ai vendu du 4 pièces, il m'en reste un petit peu aussi.
Voilà, tout est vendu. Tout a été vendu, toutes les typologies. Merci. Le gros point fort aussi, c'est que sur les logements, ils ont tous quasiment des extérieurs assez sympathiques. On se retrouve assez rapidement sur les 3 ou 4 pièces avec des terrasses de 15-17 mètres carrés. On a eu aussi du duplex en forme de maison. Enfin, c'est un produit qui plaît. C'est pas très haut, hein. On est en rez-de-chaussée +3 ou rez-de-chaussée +3 plus comble. Enfin, voilà, on est sur une dynamique de résidence qui s'implémente vraiment dans le quartier et on n'a pas densifié du tout le coin. Donc, on est vraiment avec avec l'architecture de là-bas, quoi. Une petite parenthèse avant qu'on arrive au dernier programme et aussi aux offres commerciales que tu vas nous présenter, Guillaume, sur une question de Luciano qui dit qu'il a un immeuble à vendre et il se demande si vous êtes intéressé ou si il peut parler avec quelqu'un à ce sujet. Ouais, bah, en fait, bien sûr. Après, l'immeuble, ça dépend si. Je fais une petite aparté. Alors, merci Luciano pour la proposition. Oui, on est intéressé. Maintenant, ça dépend si l'immeuble, on peut le raser et reconstruire derrière ou si c'est de la vraie réhabilitation. Mais à la limite, je laisserai mes coordonnées à la fin de l'interview pour qu'on puisse échanger ensemble si vous le voulez. Ça marche. Alors, Tristan, tu nous présentes le dernier programme. Le dernier, c'est Agora Park 2 à Bussy-Saint-Georges, donc en région parisienne pour ceux qui connaissent. Là, on a une rentabilité locative comparable à Biganos, 3,8, toujours bien au-dessus de la moyenne nationale. On a un positionnement prix très intéressant. Alors, évidemment, vous voyez, les prix au mètre commencent à grimper parce qu'on se rapproche de Paris, hein. Mais vous êtes toujours, enfin en tout cas le positionnement prix est très intéressant, il est comparable là encore à Biganos. La facilité de revente, attraction toujours intéressante, un petit peu inférieure à Biganos et à Creil, mais toujours intéressante. Une balance démographique là aussi peut-être un petit peu inférieure à ce qu'on vient de voir précédemment, mais toujours largement au-dessus de la moyenne nationale. Une évolution des prix en regardant l'historique, toujours très intéressante aussi. Sécurité locative, on a, alors ça c'est la magie de la région parisienne, quasiment pas de logements vacants, 4% versus 7% en moyenne nationale. Un poids des loyers dans les revenus des habitants comparable à la moyenne, on va dire. Un taux de chômage bien inférieur et un taux de cadre qui explose par rapport à ce qu'on a vu précédemment dans les deux premiers programmes. Enfin, proximité de tous les services du quotidien, évidemment, et un réseau de transport en public bien développé, particulièrement bien développé même. C'est finalement les caractéristiques d'une ville du bassin parisien, située directement sur un RER, à proximité de Disney, mais ça, peut-être que Guillaume va pouvoir nous en parler de lui-même, de tous ces points forts. Peut-être juste 2 mots avant de te laisser la parole, Guillaume. Là, on est vraiment dans un exemple typique d'un bien en région parisienne. Donc, si vous cherchez quelque chose comme ça pour vos clients, Grand Paris, région parisienne, avec vraiment tout au vert sur tous nos critères, c'est exactement ça qu'il vous faut. C'est-à-dire que c'est vraiment un bien, pour le coup, facile et qui coche tout pour vos clients qui chercheraient dans cette zone-là. Alors, moi, je vais vous parler du projet de Bussy-Saint-Georges, de la ville, du tissu économique qui est autour, sachant que l'attractivité du quartier, elle est de 3 étoiles, ce qui est déjà bien, mais elle va être encore mieux, puisqu'on ramène du logement, mais on ramène aussi du service et des commerces dans le quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur la phase qui s'appelle Sycomore 2. Donc, la phase de Sycomore 2, c'est en gros à 1,5 km de l'hypercentre de Bussy et à 8 minutes de bus de la gare. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Bussy-Saint-Georges est une des villes de l'Est parisien qui fait partie en bordure du Val d'Europe. Donc, l'attractivité, c'est que vous avez le RER A qui vous emmène dans le centre de Paris en moins d'une demi-heure. Vous avez un RER toutes les 7 minutes. On est desservi par l'autoroute A4 avec une sortie spécifique qui a été faite grosso modo sur la partie 2 de Sycomore, justement pour desservir ma résidence et celles qui sont autour. En même temps, il y a un collège qui est construit.
dans la même rue. Bon, il y a effectivement crèche et comment dirais-je, et primaires qui sont déjà là. Et il y a des commerces de proximité qui vont être amenés sur la première phase de ma résidence. Donc avec un Carrefour Market ou similaire, une poste annexe, des banques, voilà. L'envie du maire de Bussy-Saint-Georges, c'est de créer un deuxième centre-ville dans ce quartier-là qui est en train de construire. On est aujourd'hui à moins de 4 km de l'hôpital de Jossigny, donc qui est un des plus grands hôpitaux de l'Est parisien, donc il y a de l'emploi. On a Center Park, dont on entend parler un petit peu en ce moment, il est à moins de 5 minutes en voiture. Et on a tout ce qui est Val d'Europe, donc le centre commercial, Disneyland Paris et autres, qui sont à moins de 10 minutes de voiture. Dernier point, et pas des moindres, on a la connexion avec la Francilienne qui est assez rapide pour aller à Charles de Gaulle. Et il faut savoir que vous avez beaucoup, et c'est pour ça aussi que le nombre de cadres sur la commune explose, c'est que vous avez beaucoup de gens d'Air France, d'Aéroports de Paris et autres, qui habitent sur Bussy et qui travaillent sur le secteur de Charles de Gaulle, parce qu'on est en gros à moins d'une demi-heure de Francilienne pour s'y rendre. Donc il faut savoir que déjà sur cette partie d'emploi, de connexion, transport et autres, on est parfait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la résidence en elle-même est une résidence grosso modo qui va du studio aux 5 pièces avec quelques maisons, qu'on a une forte dynamique aujourd'hui sur ce projet parce que Bussy-Saint-Georges est une commune qui construit depuis 1990 à peu près, mais c'est une commune qui est très plébiscitée pour les gens qui viennent de l'Est parisien, parce que c'est une commune, comme tu l'as dit très justement, où il y a des cadres, parce qu'il y a des écoles privées. Les écoles sont aussi très demandées, très plébiscitées parce qu'elles ont des bons résultats. Les collèges sont bien notés aussi. Il y a très peu de délinquance. Il y a quasiment, enfin, il n'y a pas de logements sociaux ou quasi pas sur la commune. Donc voilà, donc tout est au vert pour justement que vos clients soient dans une phase d'achat entre guillemets positive. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait lancé la première tranche l'année dernière parce que c'est une copromotion avec Vinci, où Vinci avait vendu Agora Park volume 1, enfin je dis toujours ça, volume 1 et volume 2 l'année dernière. L'opération volume 1 a été vendue en 6 mois et l'Agora Park tranche 2, on est pareil avec le Covid, c'est une opération où il y a 100 logements. Depuis le début de l'année, on en a vendu 75 pour un lancement au mois d'avril. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous les clients franciliens qui cherchent une offre sympathique avec un risque locatif très modéré et une résidence avec une belle architecture, quand ils vont sur place, ils réservent tout de suite parce que l'environnement, c'est la ville à la campagne. Il y a de la verdure, il y a de l'autoroute, il y a des transports. Enfin, tout est ouvert pour que ça se passe bien en termes d'investissement locatif. Ok. Donc effectivement, là, un positionnement prix qui est vraiment bon. Donc c'est probablement s'il y a des opérations où il y a des potentiels de plus-value possibles, hein, on est dans un cas comme ça là. C'est ça Merci. que fait Gritki, hein, de pouvoir vous aider à cibler tout de suite les potentiels de plus-value que vous pouvez avoir. Merci pour la description de ces 3 programmes. Guillaume, pour conclure, Ouais. tu veux nous parler d'offres commerciales? Non, je rigole. Non, je plaisante. Aujourd'hui, pour terminer l'année et pour mettre en avant mes opérations, donc on va reparler déjà des opérations qu'on a parlé là et donc vous dire un petit peu les offres qu'on a en cours. Donc, on a une offre en cours sur Creil où vous avez les frais de notaire qui sont offerts pour les clients Gridkey, si vous le souhaitez. On a parlé de Biganos, donc bon, sur Biganos, j'ai pas d'offre en ce moment. Et sur Bussy-Saint-Georges, on a aussi une offre de frais de notaire offerts pour terminer l'année dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à nous solliciter, je vais vous faire un petit email avec mes coordonnées aussi si vous le souhaitez. Ensuite, on a une offre aussi un peu générale, puisqu'on a une opération sur Nice dont on n'a pas présenté ce soir, mais aujourd'hui, pardon, mais qui est très sympa aussi, une opération qui est sur le côté aéroport de Nice, tramway, gare et autres, et où on a une offre aussi de frais de notaire offerts en ce moment. Et puis, j'ai une opération sur Nantes qui s'appelle Bloom. C'est une opération qui fonctionne très bien aujourd'hui, avec des 2 pièces aux alentours de 190 000 euros et des 3 pièces aux alentours de 250 000 euros, où on est en boost à 6%. Et puis, nous avons aussi une dernière opération qui s'appelle Mency, l'air du temps dans le 91, où on est aussi sur une offre avec 6% d'honoraires. Voilà, donc en boost. Donc, de toute façon, vous aurez mes coordonnées, hein, donc vous pourrez me contacter. On a grosso modo aujourd'hui une vingtaine d'opérations
en vente sur notre site. Et puis, nous avons effectivement des futurs lancements qui vont arriver avec des belles opérations sur Reims, sur HR, sur Plessis-Robinson, sur Vanves, voilà. Sur Maison Lafitte, il me reste des biens, mais il me reste pas grand-chose. Mais Luciano, de toute façon, je vais vous laisser mes coordonnées, comme ça vous pourrez m'appeler en aparté si vous le souhaitez. Merci. Ouais, si vous n'avez pas d'autres questions, on n'a plus qu'à vous remercier tous. Effectivement, vous aurez le replay qui sera disponible dans pas très longtemps. Vous pourrez revoir pour ceux qui ont manqué le début. On vous dit à très bientôt et bon appétit. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.